Laetitia, bienvenue, bonjour et puis merci d'avoir accepté mon invitation pour, ce coaching qu'on va pouvoir faire ensemble. Je vais essayer de t'apporter un maximum d'outils, de réponses à tes questions pour pouvoir, voilà, te sentir bien dans ton corps. Mais avant ça, est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît? Ouais, salut Alexia et merci pour l'invitation aussi. Alors moi, c'est Laetitia, j'ai 45 ans, j'ai 2 enfants de 13 et bientôt 17 ans, mariée, voilà, je travaille dans les bureaux maintenant, mais je travaillais auprès des jeunes enfants, avant. Hem, voilà. Top, super. Bon, nous, on se connaît déjà un petit peu pour mettre dans le contexte puisque, Ouais, tu as déjà fait mon programme Easy Start et abdominaux périnée. exactement. Tu as également participé, aux immersions que je Oui, propose à Paris. Donc, on a déjà eu l'occasion, en plus, de se rencontrer en vrai, ce qui est OK. rare, donc c'est chouette. Ouais, Et aujourd'hui, du coup, on va parler plus du ventre parce que ouais. je pense que c'est, une des problématiques, aujourd'hui qui, voilà, qui peut-être ce qui te pourrit le plus la vie, «physiquement» entre Ouais, guillemets. ouais, ouais, complètement. Et donc de voir un petit peu, faire un peu le tour de ton mode de vie et de voir, comment est-ce que moi je pourrais t'accompagner? Est-ce qu'on arrive à mettre le doigt déjà sur des choses qui pourraient permettre d'avoir un déclic Ouais, et d'avoir une amélioration par rapport, au ventre? ouais. Est-ce que tu peux me dire exactement par rapport justement à ton ventre, qu'est-ce qui te gêne le plus? Est-ce que c'est depuis un moment? Est-ce que c'est récent? Pour que je puisse voir un petit peu plus, qu'est-ce qui t'embête au quotidien? Alors non, ça fait longtemps. En gros, je me rappelle pas avoir eu un ventre déjà plat, même ado, voilà. Bon, après c'était relativement passable, on va dire. Puis alors depuis les grossesses, bon, n'en parlons pas. Et là, bah, enfin voilà, j'ai eu un accident, des malheurs, enfin voilà, c'était un peu compliqué, des stops, activité. Non pas que je suis une très grande sportive, mais bon, n'empêche, stop activité quand même. Et bah, voilà, j'ai grossi progressivement et là, je supporte pas parce que c'est le ventre, mais c'est tout le reste aussi, quoi. Enfin, ça fait un peu bouée et c'est très disgracieux et voilà, donc voilà, j'essaye de rééquilibrer mon alimentation, mais je pense qu'il faut que je combine sur d'autres choses, en fait. Sur plein de plans, ouais, Mmh, exactement. C'est vrai que le ventre, au final, reflète un peu le mode de vie global. ouais, Et malheureusement, pas juste un petit point à régler. Il faut vraiment avoir une ouais, une vue d'ensemble pour arriver à régler le problème. Surtout que, comme tu dis, à la base, tu avais pas forcément un ventre qui était très plat mmh, et il y a aussi eu 2 grossesses et puis cet accident quand ouais, même où tu as été, pendant longtemps invalide par rapport à ça. Donc, par rapport à ton alimentation pour commencer, parce qu'on peut souvent, voilà, attaquer par mmh, cet angle-là et puis voir ensuite par rapport aux activités ouais, physiques, compléter et puis ensuite par rapport aux autres plans de la vie, mmh. s'il y a d'autres choses aussi à voir. Pour ton alimentation, aujourd'hui, tu m'as dit que tu avais fait un rééquilibrage alimentaire, que tu suivais plus l'alimentation IGBA aussi qu'on propose. Où est-ce que tu en es par rapport à ça? Alors j'essaye. Après, bon, bah, je cache pas que le petit pain quand même le matin, j'avoue que j'aime bien, de temps en temps. J'essaye de le prendre, noir, le pain noir, OK. voilà. J'adore le pudding de chia, mais de manger ça tous les matins, Mmh. bon, voilà. Donc le Heu, matin, tu es plus sur soit du pain, ouais, donc noir, ouais, plutôt tu essayes de prendre des pains GEBA. c'est ça, j'essaye. Qu'est-ce que tu manges avec? Alors je mets un petit peu de beurre, OK. et une tranche de jambon, enfin blanc de poulet, en fait. OK, blanc de poulet, donc tu as des protéines. Est-ce Ouais. que tu as essayé tout ce qui est de beurre d'amande ou des choses comme ça? Non. OK. Ça peut être aussi une solution parce qu'on est sur D'accord. un beurre qui est végétal, Ouais, qui se marie bien en général. En plus, tu vois, c'est un goût assez gourmand, ouais, hein. Ça te fait un apport en protéines végétales et ça te fait un apport en lipides qui est d'accord. plus intéressant que OK, le beurre, donc ça peut être une solution. d'accord. Et puis avec le blanc de poulet, en général, ça se marie bien. OK. Ouais, bah, Donc, je vais essayer tu effectivement. peux éventuellement, tenter ça. Donc blanc de poulet, donc le pain, tu as tes glucides, le beurre végétal, tu as tes protéines, tes lipides, blanc de poulet, tu as aussi du coup des protéines, OK. donc ça reste hyper équilibré, hein, enfin Ouais, cette option-là. ouais, Ou alors un chia pudding, ouais, alors ça, ouais. Je donc que tu fais maison avec un lait végétal du C'est coup? ça, je le fais OK, la veille au soir pour qu'il gonfle, ouais. du coup. Alors ça, c'est quand j'ai le temps en fait de le préparer. Du coup, je le fais gonfler, la nuit. Le lendemain matin, je rajoute du skyr. Ouais, Voilà et après je mets un petit peu de fruits, je sais pas si du coup ouais, c'est OK. ouais, complètement. Puis après, quelques olives, enfin les Oléagineux? noix, voilà. Ouais, ouais. Heu et des fois pour une petite touche de gourmande, la purée de noisettes Ouais, ou voilà une petite cuillère, bah,
enfin, pas de problème. Voilà. En fait, c'est ça qui est génial, je trouve, avec le chia pudding, c'est que tu as tellement de fibres Ouais, dedans, tellement de protéines végétales qu'au final, avec, tu peux rajouter des glucides, tu peux te rajouter même des copeaux de chocolat, tu peux te ouais, rajouter des fruits, tu peux te rajouter, du beurre de noisette et cetera. En soi, ça va enfin, ça reste sain ouais parce que tu as une super bonne base. et je me rends compte que ça, je tiens beaucoup mieux Oui, avec ça qu'avec du pain et ouais, quand bien même il est léger bas, je tiens un peu mieux. ouais, Alors après, je mange très tôt le matin. oui. Alors du coup, pour tenir quand même jusqu'à midi, des fois, c'est un peu compliqué. Alors, il y a 2 options. Soit tu peux te dire, «Je mange plus le matin», Mmh, suivant ta faim. ouais, Te dire: «Bah, voilà, je prends plus, mais en même temps, ma matinée est très longue». ouais, Ou alors ça peut te dire: «Bah, je mange pas plus parce que j'ai pas plus faim que ça au réveil. ouais. Par contre, je me fais une collation en milieu de matinée». OK. Toi, c'est un peu comme si tu dis, «Bah, voilà, je prends un bon petit déjeuner, une bonne quantité, je divise limite la portion en 2 et je fais, moitié, au petit-déj et moitié en milieu de matinée ou 2, tu vois, 2 tiers, un tiers». OK. Mais ça, c'est totalement possible parce qu'au final, si ta matinée effectivement est longue, vaut mieux que tu fasses ça plutôt que tu arrives le midi morte de faim Mmh, et que là, peu importe ce que tu manges, tu as encore faim c'est ça, et tu t'arrives jamais à calmer la faim parce qu'en exactement. fait, au niveau de l'échelle de la faim, tu as passé un cap qui fait que, peu importe ce que tu manges derrière, tu vas avoir faim toute la journée. Ouais. Donc, de vraiment pas hésiter. OK. C'est des tests, des ajustements. Après, en fonction du mois, de ta période de ton cycle et cetera, ça peut varier. Tu peux quand même avoir des semaines où tu as énormément faim, Ouais. d'autres où tu as quasiment pas faim OK. et en fait, de t'écouter, par rapport à ça. OK. Mais à partir du moment où tu es sur des aliments qui sont sains, ils vont nourrir et ils vont pas stocker. Tu vois, le risque, c'est d'être sur des aliments, en fait, qui vont te faire avoir un pic de glycémie, qui va faire que derrière, tu vas créer du stockage. Mais à Ouais. partir du moment où tu manges IGA bas, tu t'exposes pas beaucoup à ces risques-là. D'accord. Donc, pour le petit déj, c'est top. Après, donc, soit tu gardes une petite portion de ton petit déj, tu vois, voilà, pour, La le milieu de matinée. Ouais, matinée, OK. si tu as faim. Le midi, du coup, qu'est-ce que tu vas consommer en général? Alors en général, que ça soit le midi ou le soir, enfin quoique, midi, donc je me fais grossièrement 100 grammes de féculents. J'avoue que je ne pèse pas les légumes, Non, mais il mais faut pas peser, mais enfin ça voilà, représente la moitié de ton assiette à peu près ou pas? alors peut-être pas suffisamment. Il faudrait Ouais, peut-être que je rajoute un peu plus de légumes verts, mais voilà, j'essaye de faire donc légumes verts, protéines et glucides. féculents. Ouais, c'est ça. Voilà, Donc, c'est top. Essaye vraiment d'être à 50 de végétaux ouais, parce que les fibres, elles sont là, les vitamines, les ouais, minéraux, enfin voilà et après, bah, 50 de macros, OK, sinon tu as pas à manger. ouais, Donc, tes protéines, tes glucides, OK, que ce soit animal ou végétal, peu ouais, importe ouais, ouais, là-dessus. Toujours un petit peu de graisse, donc soit des amandes, soit des noix, soit des graines, soit un filet d'huile d'olive. Tu vas OK, toujours avoir quand même un petit apport en graisse. Après, ouais, c'est vrai que si c'est de la viande rouge, si c'est des œufs, si tu as de l'avocat, si tu as du saumon, c'est déjà c'est riche en bien, graisse, OK. donc tu as pas besoin d'en Mmh, rajouter. Mais si c'est des aliments très maigres, tu vois, genre blanc de poulet, ouais, avec, des féculents et tu vois, des légumes, mais qu'il y a 0 matière ouais, grasse, ouais, tu peux hésiter à rajouter quand même un petit peu, OK, tu vois, des graines ou quelque chose. d'accord. Le soir, c'est similaire, j'imagine? Oui, alors je fais un petit peu moins de viande ou alors ça va être, Ouais. peut-être, une part de tarte, tomate, Ouais, quiche Lorraine ou quicheton ouais, ou enfin, voilà, ça peut être des galettes de céréales aussi OK, avec de la salade. ouais, Heu, voilà, c'est typiquement mes repas, ouais. Bah, juste de t'assurer d'avoir 50 de végétaux. ouais, Voilà, OK. c'est peut-être là-dessus où tu peux Ouais, jouer et aussi de jouer sur le fait de pas attendre trop le midi si tu as faim. ouais, Tu vois, soit tu manges beaucoup plus tôt le midi ouais. ou alors, tu fais en sorte d'avoir Un tu vois, encas, un encas si raisonnable, tu ouais, OK. sens que tu vas avoir faim avant. Parce que c'est vrai que cette échelle de la faim peut jouer et conditionner tout ton après-midi. Ouais, Donc après, tu vois, tu peux être hyper fatigué toute l'après-midi et vraiment, avoir besoin de te faire violence parce que tu as été en hypoglycémie, en fait, en ouais, fin de matinée. ouais, Donc même si tu remanges derrière, en fait, tu gardes vraiment une sensation de faiblesse ouais, qui te suit. Donc ça, c'est d'accord, important. OK. Est-ce que tu as des snacks des fois la journée ou pas? En l'après-midi? Ouais, enfin ça serait l'envie que j'ai et là typiquement le snack c'est du n'importe quoi. Ouais, parce qu'en fait, ce qui doit potentiellement venir quand ton déjeuner est trop Ouais, poussé, en fait. ouais, c'est Ouais, c'est vrai. ça. Mmh. Donc vraiment d'essayer de pas te mettre dans cette situation-là. Et si jamais tu y es, ça va être dur, hein, mais d'essayer de prendre des choses, que tu vas manger doucement, Ouais. que tu vas garder longtemps en bouche pour calmer. Alors ça, c'est difficile, ouais. Ouais, Mmh. parce que tu as potentiellement la fatigue et la faim qui est là et qui fait que ça peut être plus D'accord. compulsif. Ouais. Ah oui, mais clairement. Ouais, donc d'essayer de et éventuellement aussi de donc manger en pleine conscience, hein, Mmh. donc tu vois, bah, regarder ton aliment, le sentir, le Ouais. déguster, le garder longtemps en bouche et Ça, cetera. j'ai du travail. C'est hyper dur, mais ça marche très, très bien. Ouais, ouais. Et puis, éventuellement, si tu sens que tu pars dans quelque chose, qui va, q être compulsif et tout,
en général, on le sent venir, de te mettre tout de suite en travail de respiration. Tu vois, en fait, faire un truc qui te ramène. Alors, il y a certaines personnes, ça va être d'aller marcher. Ouais. Ça peut être de respirer, ça peut être de faire une méditation, peu importe, mais de faire quelque chose qui te recentre et qui t'apaise tout de suite. Des fois, il y a certaines musiques. Tu vois, certaines musiques qu'on écoute, quand on les écoute, tu vois, OK. Ben, en fait, de trouver ce qui fonctionne sur toi, que ce soit de la cohérence cardiaque, de la respiration, une musique, marcher, peu importe, ce qui fonctionne sur toi. Et quand tu sens que tu as ça qui arrive, de te mettre dans ce schéma-là. D'accord. Tu vois, de dire, OK, j'utilise cet outil-là et je le prends tout de suite. Parce que c'est rare qu'on grossisse sur les repas. En général, c'est sur tout ce qui se passe autour. Et potentiellement, ça peut être le fait justement que tu as une matinée qui est très longue, que très souvent, en fait, tu manges, mais c'est beaucoup trop tard, qui fait que derrière, tu as des gros craquages et c'est des craquages que tu vas stocker, en fait. Tu vois pas le reste. Donc ça peut être une solution pour t'aider parce que sinon, le reste de ton alimentation est quand même très équilibré. C'est plutôt une gestion de la temporalité et de ta faim qui va être clé, je pense, sur l'alimentation. Et puis après, voilà, de ne pas avoir de craquage, de fringales, parce que c'est ça qui risque d'être plus stocké que le reste. Et si tu as faim, de te dire j'ai faim, je mange en pleine conscience. Et si c'est pas de la faim, de te dire, tu vois, de prendre un pas de recul et de te dire ok, là, c'est pas de la faim, je vais faire autre chose pour me calmer, pour m'apaiser, pour me reposer. Des fois, c'est la fatigue. Mais tu vois, quelque chose qui va tout de suite te faire du bien, quoi. Ça, il faut faire attention. Et d'avoir un petit journal, ça peut t'aider. Tu vois, d'avoir un petit cahier où tous les soirs, tu notes. Ça aide énormément. De dire, bah voilà, aujourd'hui, j'ai eu telle sensation ou telle émotion ou tel truc à telle heure. Et de suivre un peu, tu vois, tes émotions, de les laisser là sur le papier. Ça t'aide à prendre ce recul, en fait, qui peut petit à petit t'aider. Et de ne pas se dire, ça va changer du jour au lendemain. Ou du jour au lendemain, je vais être capable de contrôler. Ou du jour au lendemain, je vais mettre en place les outils et ça y est. Non, c'est faux. Il n'y a personne pour qui ça se passe comme ça. C'est vraiment, tu essayes des choses. Des fois, ça marche. Des fois, ça ne marche pas. Des fois, ça marche, mais le même truc, 3 semaines après, ça ne marche plus. Et en fait, c'est OK. Tu vois, on n'est pas des machines. Tu vois, on n'est pas prévisible, millimétré. D'essayer des choses, de voir qu'est-ce qui marche, de noter, ça permet de prendre un peu de recul, tu vois, de se dire, OK, cet outil-là, il était cool, et tu le gardes en tête pour une autre fois. Et petit à petit, tu vas voir qu'en fait, en essayant des choses, bah, ça va s'espacer, en fait. Tu auras de moins en moins de fringales, tu auras de plus en plus, tu vois, le bon équilibre, la bonne quantité le matin, le midi, etc. Donc, mais de ne pas être passive. Tu vois, d'attendre que ça arrive, de prendre toi les choses en main. Te dire, OK, je suis en contrôle. C'est moi qui décide. Et j'essaye des choses, et je note, et je prends du feedback, et je m'écoute, et voilà. De prendre les rênes de ça, quoi. D'accord, ça marche. Top. Hydratation. Est-ce que tu bois suffisamment d'eau plate sans saveur? Non. Pas de thé, pas de café, pas d'eau en pétillante. Je l'ai en tête. Non, pendant le programme Abdo, Périnée et Easy Start, j'ai cartonné, c'était OK. Là, je sens qu'il faut que je rattaque cette hydratation. Et justement, quand tu le faisais, est-ce que tu as senti un changement ou pas? Sur plus l'énergie ou sur ton ventre? Sur l'énergie plutôt. Et sur ton ventre, justement, par rapport au programme, on va parler un peu du sport. Justement, par rapport à Abdo Périnée, tu vois, le fait qu'on travaille beaucoup la posture, qu'on travaille les muscles profonds. Comment ça s'est passé dans ton corps? Est-ce que tu as senti plus de tonicité, mais tu sentais qu'il y avait quand même encore le ventre? Enfin, comment ton corps a évolué? Alors si, j'ai senti du mieux. Et d'ailleurs, j'étais même fière à la fin du programme parce que j'avais l'impression... Alors, pourtant, j'avais essayé de mesurer, mais toute seule, tu sais, prendre les mensurations toute seule, c'est compliqué. Mais j'avais un sentiment que j'avais un petit mieux, quoi. Bon, quand je me regarde dans la glace, je ne vois pas le mieux, mais bon. Donc, voilà. Et là, les vacances ont fait que je me suis blessée, j'ai arrêté. Donc, là, je sens qu'il faudrait que je reprenne, du coup, le programme finalement. Peut-être pas à zéro, mais dans le protocole, tu as senti qu'au niveau de ton ventre, il y avait un truc qui se passait? Oui. OK. Donc, du coup, au niveau de la... Alors, est-ce que tu penses que c'est plus la posture, parce qu'on travaille beaucoup la posture dans le programme, ou est-ce que tu penses que c'est les abdos profonds, ou c'est juste le tout? Le tout, je pense. OK. Donc, du coup, à ce niveau-là, parce que je pense que pour la gestion du ventre, en tout cas avoir le ventre plus plat, pour moi, la posture, la respiration et l'engagement des muscles profonds, c'est ce qui marche le mieux. Tu vois, de faire des abdos classiques, c'est pas forcément ce qui marche le mieux par rapport, tu vois, à quand tu as une bonne posture, tu respires bien, bonne gestion de ton stress aussi, tu vois, tout ce qui peut créer des ballonnements. Après, est-ce que tu fais attention aussi, parce que pour le ventre, c'est souvent quelque chose que je vois, de ne pas avoir des vêtements trop serrés au niveau de ta taille? Non, ça, il faut que je revoie. Parce que tu sais, souvent, c'est un truc que je vois,
On a envie d'avoir le ventre plus plat, donc on va mettre soit des collants, soit des gaines, soit des vêtements qui tiennent, Ouais. en se disant: «Bah, comme ça, voilà, au moins ça marque plus ma taille, Mmh. je me sens plus féminine» et Ouais. Ah bon, cetera. j'en suis pas là, mais oui, ne serait-ce que le jean, enfin, Bah, le jean, ça comprime énormément, voilà, en ouais. fait, et le fait d'avoir quelque chose qui va venir te comprimer le ventre va faire que ça circule moins bien. Ouais. Donc il y a plusieurs effets. Ça circule moins bien, donc en fin de journée, ça explose, Ouais. et genre le soir, tu Ouais, mais c'est as ça, le ouais. ventre qui ressort, mais tu dis: «Mais c'est pas possible, je suis enceinte, quoi». Exactement. Voilà, ça, c'est le premier effet qui est hyper négatif et qui est Ouais. quand même principalement dû au fait que ça circule pas de la journée. Ouais. La deuxième chose, c'est que quand tu mets des vêtements serrés, tu perds tous tes muscles. Ouais. Parce qu'en fait, tes muscles, c'est comme si tu avais un corset, Ouais, ouais. ils se reposent complètement sur le fait du maintien de la Mmh. fibre, du jean, quoi, et donc en fait, bah, ta fibre musculaire, elle se met en grève, et si c'est fréquent, bah, tu perds totalement ta tonicité Ouais. abdominale. Mmh. Donc ce que tu fais d'un côté pendant les séances de sport, parce que tu mets des vêtements serrés, du coup derrière, tes muscles bossent pas le reste du Ouais. temps. Ouais. Alors qu'en mettant des vêtements plus amples, Ouais. heu et travaillant ton autograndissement toute la journée, en fait, tu es obligé d'engager ton transverse. Ouais. Tu vois, tu peux pas être en autograndissement et qu'ils soient en grève. Sauf que si tu mets un truc qui te maintient, bah, là, ils bossent pas. Ouais. C'est vrai. Donc, j'ai vu vraiment des améliorations incroyables avec le fait d'arrêter de porter des vêtements qui étaient trop serrés et Mmh. de travailler sur la posture. Ouais. Tu vois, ça, c'est vraiment 2 choses aussi, qui peuvent, surtout si tu vois une différence, je sais pas si c'est ton cas, entre le matin et le soir? Oui. Ouais, voilà. Bon, bah, D'accord. circulation sanguine, Ouais. Ouais, ouais. littéralement. Donc ça, ouais, ça peut être pas mal. Masser ton ventre aussi, tu vois, en fin de journée, dans Alors le ça, s je l'aime tellement pas que ouais, mais tu vois, c'est ce que j'allais te dire, il y a aussi toute la partie psychologique de te réconcilier avec, Ouais. et de te dire: «Mais en fait, c'est pas mon corps, moi, c'est mon corps, c'est moi», Ouais. et de se dire: «En fait, ce ventre, il fait partie de moi, il faut que je l'aime comme on doit aimer ses défauts, Ouais. on peut pas aimer que ses qualités parce que voilà», Mmh. et en fait, te dire: «Bah, mon ventre, aujourd'hui, je le kiffe pas de ouf, Mmh. mais je vais en prendre soin». Parce qu'en fait, ça peut aussi être ce truc où tu dis: «Mais cette partie-là de mon corps, Ouais. voilà, merci, au revoir», et du coup, en fait, bah, dès que tu t'en occupes, c'est de façon pas forcément bienveillante, Ouais. parce qu'il y a pas d'amour, Mmh. et donc du coup, tu as ce truc où au final, ouais, je m'en occupe, mais je m'en occupe pas trop, ça me fait chier, mais bon, faut quand même, voilà. Mais en fait, ça fait partie de toi. Ouais. Donc de te dire: «En fait, je m'en occupe vraiment». Mmh. Genre je me réconcilie avec, et bah, voilà, je fais en sorte d'apprendre à l'aimer, de le Mmh. chouchouter un peu. C'est comme les enfants, hein, même quand ils font des conneries, on les aime, Bah, c'est bien tu vois, sûr. c'est nos gamins. Bon, bah, ton ventre, c'est pareil. Là, il fait des conneries. On n'est pas forcément hyper d'accord avec ce qu'il a mis en place, mais c'est OK, tu vois? Ouais, ouais. Et te dire, voilà, d'essayer de voir, comment tu te réconcilies avec, et le masser, ça peut être un bon moyen, justement, tu vois, de te reconnecter un peu Mmh, avec. mmh. En plus, enfin, si tu masses dans le sens des aiguilles d'une montre, ça peut aussi avoir un effet, genre littéralement sur ton tour de taille. Ouais. Tu vois? Parce que Mmh. ça refait circuler. Si tu as tendance en plus à avoir des vêtements assez serrés, ça va permettre de drainer, Ouais. et tu peux vraiment voir un effet. D'accord. Donc, parce qu'il y a l'effet, musculaire sur lequel tu peux agir avec la posture, Mmh, avec les mmh. exercices d'abdos profonds. Il y a la graisse sur lequel tu vas agir avec le déstockage de tes graisses, donc augmentation de ton métabolisme, hein, en faisant Mmh. de l'activité Ouais. physique, de la musculation, avec ta posture, avec ton travail d'abdos profonds et tout ça. Donc là, tu Ouais. tu bosses vraiment purement le muscle. Et puis, bah, tu vas avoir vraiment aussi tout l'aspect, bah, ballonnement, gonflement, où Mmh. là, on est plus sur de la circulation sanguine, Ouais. on est plus sur, tu vois, des choses qui vont être, plutôt de l'ordre de se reconnecter, du toucher, et cetera, et Mmh. donc ça peut être hyper intéressant de masser, hem, éventuellement, tu vois, avec des huiles qui sentent bon, et tu vois, que ce soit aussi un moment un peu de connexion, Ouais. et je pense qu'en cumulant vraiment ça, disant: «Bah, voilà, je m'occupe vraiment de la partie sportive, de la partie Mmh. alimentaire pour éviter le stockage, et puis de la partie aussi connexion à cette partie de mon corps», Ouais. pour, te dire: «Bah, voilà, je pense qu'il y a un impact psychologique, qu'on met souvent de côté, mais de se dire: «Mais en fait, si je me le réapproprie et que je m'en occupe Ouais, c'est vraiment», vrai. tu vois? Est-ce que finalement, pourrait pas y avoir des bienfaits aussi? Mmh. Ah oui, non, mais c'est sûr qu'il y a le côté psychologique, ça, c'est Ouais. Mais mmh souvent le mh. ventre, hein, on l'aime pas, et puis, on y met beaucoup de choses. Mais, je pense que ouais, ça peut être intéressant aussi progressivement, Mmh. et comme tout le reste, hein. C'est-à-dire qu'il y a rien où ça va être comme ça du jour Ouais. au lendemain, mais tout te dire: «OK», genre, tu vois, éventuellement te prendre un petit journal et tous les jours dire: «Bon, qu'est-ce que je fais pour mon ventre Ouais. aujourd'hui?» Tu vois? Est-ce que j'ai travaillé ma posture? Est-ce que j'ai fait quelques exos d'abdos périnée? Est-ce que j'ai fait attention de manger dès que j'avais faim, et pas attendre trop Ouais. longtemps? Tu vois? Enfin, et de voir un peu sur ces différents leviers. Oui. L'hydratation, tu l'as senti, donc tu sais à quel point Ouais. ça aide, et de voir, voilà, avec ces outils-là, de voir tous les jours, tu vois, de noter un peu où est-ce que j'en suis sur chaque outil, et est-ce que ça avance, quoi. Ouais. D'accord. Et ce qui peut être cool aussi, c'est de te prendre en photo,
Parce que comme tu Pour disais, comparer. les mesures, c'est pas forcément évident de se prendre toute seule au niveau du ventre. Donc après, tu peux quand même prendre les mesures, mais de te prendre en photo aussi, ça peut aider. Tu vois, enfin, c'est que pour toi, hein, tu Oui, t'en oui, fous, tu bien pas sûr. besoin de partager. Mais de prendre les mesures, et une photo pour pouvoir suivre. Après, tu branches pas tous les 2 mois ou Ouais, ouais. enfin, en fonction, quand tu le sens, pour voir un petit peu quelle est l'évolution. Parce que D'accord. sur la balance, ça se verra pas. Ouais. Tu peux perdre honnêtement, tu peux perdre 10 centimètres de tour de ventre et que tu aies pas bougé d'1 kilogramme. Enfin, ça, je l'ai vu, Ouais, ouais, littéralement. Donc l'importance, ouais, d'avoir d'autres outils qui te permettent de voir concrètement comment ça évolue. OK, ça Ouais. marche. Est-ce que tu as des questions? Non, je pense qu'on a bien balayé, ouais. Ouais. Mmh. Tu penses que tu repars avec quoi tu repars? Mmh. Hydratation, Ouais, plus. Carnet de journal, ouais, pour noter, tout. Bienveillance envers mon ventre, en prendre soin, ouais, et puis, de reprendre, l'activité quoi, en fait, hein, ouais. du coup, Ouais, ouais. Tu as tous les outils, hein. mmh, Enfin, tu as le programme ouais, abdos-périnée, donc tu peux vraiment aller prendre dans les outils. Heu, Tu peux reprendre à partir de la semaine 3. OK. Donc je pense, voilà, si tu as les bases au niveau périnée, tu Mmh, reprends à partir de la partie abdos, semaine 3, 4, ouais, et de refaire vraiment ces exos-là. Quand tu as pas le temps, tu fais les séances courtes. Quand tu as le temps, tu fais les séances longues et ouais, puis ouais, voilà. ouais. Mais là, je suis revenue à la maison, donc je vais enfin, c'est bête, mais Oui, j'ai mon petit rituel, j'ai mon petit matos et tout, donc voilà. c'est important de En faire vacances, une c'était pas de réseau, donc je pouvais pas me connecter et puis, ouais. je n'avais pas mon petit matériel. Ouais, mais c'est vrai que c'est Donc important, comme tu vois une petite routine que tu peux faire sur ton ventre, d'avoir comme ça des repères. mmh, Tu vois? De te dire: «Bah, voilà, c'est ma routine, c'est mon truc», le petit journaling, le machin, d'avoir tes outils ouais, et de te mettre vraiment dans un cadre où: «OK, je prends soin de moi, quoi». ouais, OK, Trop bien. ça marche. Merci Laetitia Oui, pour, je t'en prie, merci à notre toi. échange. Tu me tiendras bien sûr au courant Ça de marche, comment ça évolue. pas de problème. Super.